Bonjour à tous et à toutes. Notre activité aujourd'hui s'inspirera de l'œuvre de Monet, plus particulièrement d'une œuvre colossale nommée les Nymphéas. Les Nymphéas, c'est une peinture ou plusieurs peintures de plus de 91 mètres de long sur 2 mètres de haut. Cette peinture que vous pouvez voir ici est inspirée directement du jardin de Monet dans lequel il cultivait ces fameux nymphéas. Les nymphéas, ce sont ces jolies fleurs aquatiques que vous pouvez voir ici. Monet les cultivait toute l'année dans son jardin et s'est amusé à les reproduire plusieurs fois tout au long de l'année. Pour cette activité, il vous faudra une bassine avec un fond d'eau, des feutres de couleur, des feuilles de papier machine très important et une feuille plus épaisse si vous avez. Commencez par dessiner vos fleurs avec les feutres de couleur sur votre feuille de papier machine. Faites-en plein de plusieurs tailles et de plusieurs formes différentes. Coloriez-les ensuite avec vos feutres de couleur et découpez-les. Une fois que vos fleurs sont terminées et découpées, pliez les pétales. Il ne faut pas qu'elles se chevauchent ou le moins possible. Donc ne les pliez pas jusqu'au bout si vous voyez que c'est le cas. Pour les fleurs un petit peu plus spécifiques, particulières, où les pétales se chevauchent si vous les refermez, faites en sorte de les refermer sans trop les plier. Vous verrez pourquoi après. Répétez l'opération avec toutes les fleurs. Faites bien attention que vos pétales ne se chevauchent pas trop et pour vos fleurs plus complexes, ne les repliez pas trop car ça va être important pour la suite de notre activité. Cette activité va mêler expérience scientifique et création. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Une fois que mes fleurs sont pliées, je vais les mettre dans la bassine d'eau en essayant de faire en sorte qu'elles ne se chevauchent pas trop. Et je vous laisse observer la magie. Mes fleurs s'ouvrent. Et tout ceci a une explication. Le papier étant fait de fibres, quand il est plongé dans l'eau, les fibres se gonflent et les fleurs ouvrent leurs pétales. C'est très joli à voir et c'est très rigolo à faire comme expérience. Vous pouvez réaliser cette expérience avec du feu, des crayons, de la craie grasse. Ici, on a choisi le feutre exprès pour la deuxième partie de l'activité. Pour prolonger cette activité, je vous propose
Une petite astuce, refaites un fond avec la technique vue dans le premier tuto. Rappelez-vous, cellophane feutre sur papier humide. Un fond légèrement aquarellé parce qu'il est bien imbibé d'eau avant. Mais vous pouvez le faire sur une feuille blanche, un papier un peu plus épais. Prenez vos fleurs faites au feutre, venez les appliquer sur votre papier. Laissez ensuite sécher votre feuille. Une fois vos fleurs bien sèches, vous pouvez les retirer et admirer les empreintes plus ou moins marquées laissées par vos fleurs. Les fleurs d'un côté, votre création de l'autre. Vous pouvez décider de la laisser comme ça ou venir recoller pour donner un petit peu de relief à votre dessin vos fleurs sur votre feuille à d'autres endroits. À vous de jouer!